Julián Álvarez sera un joueur de FC Barcelone dans les jours à venir et vous allez voir. C'est pas moi qui le dis, c'est Al Chiringuito TV les gars. Si une média de l'équipe adverse ne nous annonce les gars, c'est soit pour saboter le deal, soit parce qu'ils ont trop la rage et ils en savent beaucoup trop. Et vous voulez des informations supplémentaires les gars, même Jota Jordi nous annonce Julián Álvarez jouera au Barça cette saison et ça va arriver dans les jours à venir les gars, vous êtes même pas prêts. Et malheureusement le seul truc qui dérange dans cette affaire là, c'est que Gilles Marin les gars ne répond à aucun appel de l'agent ou de joueur qui que ce soit. Ils ont une réunion, c'est bien confirmé cette semaine là, mais on ne sait pas à quoi ça va aboutir. Mais Jota Jordi il le confirme que le joueur sera un joueur barcelonais cette saison. Et sachez les gars, tous les joueurs au monde quand ils rejoignent le FC Barcelone, ils rejoignent pour l'amour de maillot avant tout. On ne veut pas de joueurs différemment. D'accord. Maintenant, sachez que même Marca le confirme, les gars. Rodri n'a pas changé le Barça pour l'argent, mais pour le projet, les gars. L'offre de Real Madrid était identique à celle de Barça. Il aurait pu choisir le Real facilement, mais il a choisi le Barça pour le style et pour tout. Et surtout, avant tout, pour l'amour de maillot. En attendant, les gars, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Les gars, ça s'annonce bon pour Julián Álvarez au Barça. Hein. Ce qui était des rumeurs, là, ça se confirme. Jusqu'à Diego Simeone, il en a parlé. Si lui-même, il ose en parler en conférence de presse, c'est qu'il sait qu'il y a du vrai dedans. Il a dit, si Julián Álvarez va quitter le club, je ne suis pas dans sa tête. Mais, c'est normal que le PSG, Arsenal et le FC Barcelone soient intéressés par un joueur comme lui. Donc déjà, ça, c'est la première info. S'il le dit, c'est qu'il sait qu'il va pas rester. Je vous le dis, il va partir sûr et certain. De deux, Julián, on va l'appeler Julián maintenant, parce qu'il fait bientôt partie de la famille. Donc Julián, Rourou, il a communiqué son intention de venir à Barcelone. Et de trois, apparemment, à ce qui paraît, ses frères, ils sont déjà en train de chercher une maison à Barcelone. Des négociations auront lieu et des pourparlers entre les parties ont déjà commencé. Les gars, ça sent bon, ça sent bon. Et en plus de ça, de 4, je vais rajouter, si Lewandowski y part, c'est qu'il y aura forcément un remplaçant. Et ça va pas faire toute la saison prochaine avec Ferran Torres. Donc si ça laisse partir Lewandowski, c'est qu'il y a un vrai bon numéro 9 qui arrive. Donc les Barcelonais, soyez rassurés. Mais selon moi, je dis bien selon moi, je n'ai aucune info. Mais selon moi et ma logique, Julián Álvarez sera à Barcelone la saison prochaine à 95%. Sauf revirement de situation, il sera au Blaugrana. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à Álvarez. Comment aux entraînements en plein soleil à Madrid, il peut bailler, le petit ne dort plus. Vous l'aurez donc compris, le dossier est un peu compliqué et maintenant on va revenir sur certaines parties pour finaliser la vidéo. Pour ceux qui vont donc me dire pourquoi Julián Álvarez ne traduirait pas simplement l'Atlético en justice, c'est tout simplement parce que dans le cas de cette affaire, là il faut savoir que si l'Atlético dément, et comme c'est le cas, ils peuvent donc affirmer que le document est un faux document et qu'il est mal interprété ou que les conditions ne sont pas exactement remplies. De ce fait, le juge de l'urgence va se déclarer incompétent, il va renvoyer l'affaire vers un procès classique et ce procès classique là, il peut prendre 12 à 24 mois. Ça veut dire que c'est le temps de remplir les dernières saisons qui lui resteraient donc du côté de l'Atlético et tout simplement, ça devient encore plus compliqué. Tout simplement, l'Atlético Madrid peut aussi traduire le FC Barcelone en justice parce que je vous explique un peu. Lors du mercato, quand une équipe veut un joueur qui appartient à une autre équipe, et ben cette équipe-là, qui a besoin du joueur, doit échanger d'abord avec l'équipe du joueur en question avant de s'adresser au joueur. Bon, c'est comme ça que ça se passe, mais en off, il y a beaucoup de clubs qui parlent d'abord au joueur ou avec l'agent du joueur en question pour lui faire valoir le projet du club et s'il est d'accord avec cette constance, il peut donc dire engager les démarches. Mais pour ce faire, tous les clubs le font. Par contre, si personne ne parle, il ne se passe rien. Par contre, s'il y a un club qui se plaint de ce fait, la justice peut justement trancher l'affaire en faveur de l'Atlético Madrid. Maintenant, vous vous souvenez un peu de l'affaire Zubior. Donc, les tribunaux avaient fini par trancher et le joueur avait fini par les proches de Julián Álvarez seraient donc en train de calquer cette méthode Zubior-là qui estime que le montant de la clause libératoire serait considérablement élevé par rapport aux exigences salariales du joueur en question. Donc il va falloir que si jamais l'affaire va au tribunal, qu'on puisse dire que le joueur toucherait tel montant et que sa clause libératoire est donc tellement élevée que il va falloir revoir cette clause à la baisse. Et la justice peut dire ceci, c'est un cas d'exemple majeur. Oui, j'estime que les 500 millions sont trop élevés. Vous pourrez donc baisser cette clause à 200 millions. Par contre, ce qui veut dire que sur cette affaire, si on dit que la clause est de 200 millions, le FC Barcelone va devoir donc payer cette clause. En fait, c'est un couteau suisse, ce qui veut dire tout simplement que
en quelque sorte, soit le mec il résilie son contrat, il s'en fout, il va du côté du FC Barcelone. Et la loi stipulerait donc que l'année suivante, après que le joueur ait quitté son club et qu'il se soit engagé avec un autre club, c'est ce club qui s'est donc engagé avec lui qui va payer les indemnités au club suivant. Ça veut dire que l'affaire va retourner en justice, Julián Álvarez serait du côté du FC Barcelone, mais on peut estimer que vu les 3 ans de contrat qui lui resteraient et sa clause libératoire et toutes les indemnités qui peuvent aller avec, le FC Barcelone serait amené à payer un montant de plus de 200 millions d'euros. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine pour le FC Barcelone d'aller en justice et est-ce que ça vaut la peine à Julián Álvarez de traduire les faits en justice pour pouvoir justement y aller? Et la dernière session qu'il faut savoir, c'est que je vous avais parlé du montant de 150 millions d'euros au départ de la vidéo dans la partie 1 concernant le Real Madrid vis-à-vis de Julián Álvarez. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette clause sous seing privé était une clause qui disait que s'il y a un club qui se présente et qui joue la Champions League et qui paye ce montant de 150 millions d'euros, Atlético Madrid peut céder son joueur. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette clause n'est active que quand il n'y a pas un autre club qui a déjà fait cette proposition. En l'occurrence, le Real l'avait déjà fait. C'est pour ça que vous entendez la guerre des clans entre le Real et le FC Barcelone aujourd'hui qui a éclaté. D'où, tout bonnement fait, le FC Barcelone arrachera donc Rodri au Real Madrid lors de ce mercato. En fait, c'est une vengeance, c'est un fait brûlant qui marquera les esprits. Vous comprenez donc que Atlético en parallèle a donc fait valoir la constance des documents vis-à-vis de Julián Álvarez au Real Madrid pour que ces derniers rentrent en course pour empêcher le FC Barcelone de recruter ce joueur-là. C'est un micmac de taille et il va falloir comprendre que dans le monde du business, c'est comme ça que ça se passe. On met les bâtons dans les roues et Julián Álvarez pour lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il ferme sa bouche, il joue pour son employeur. Il attend la fin de son contrat ou alors il se montre exemplaire et va donc permettre à l'Atlético de se dire oui, si tu ne peux plus, eh ben, effectivement on te laisse partir. Est-ce que finalement ça sert à quelque chose de voir Julián Álvarez rentrer en clash avec son club pour rejoindre le FC Barcelone? Je dirais non. Julián Álvarez il va donc dire à l'Atlético Madrid ne comptez pas sur moi pour la saison. Est-ce que ça vaut le coup? Non plus. Pour moi, si vous me posez la question à savoir qu'est-ce que tu aurais fait à la place de Julián Álvarez, moi je vous cache pas qu'à chaque fois qu'on va me faire des passes décisives, je vais rater volontairement les buts. Je vais faire en sorte que, vas-y, en fait je vais pourrir la vie, mais sur le terrain, de telle manière qu'on se dise que je n'ai plus les capacités de jouer à l'Atlético. En fait, le club va tellement être dégoûté qu'à un moment donné, il va être obligé de me vendre. C'est tout ce que je pourrais faire pour m'en aller. Donc, vous à la place de Julián Álvarez, qu'aurez-vous fait et qu'avez-vous vraiment compris de ce dossier et qu'en pensez-vous réellement ?